N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Est-ce que vous êtes son porte-parole? Est-ce que lui se plaint? Vous savez, ou bien c'est votre ami? je n'ai pas besoin. Non, non, il n'est pas mieux. Il est mieux qu'un ami. C'est mon frère. Ok. C'est mon frère. C'est mon frère et ça là, hors antenne, je vous expliquerai. Les relations fraternelles. Très fraternelles. Bon, maintenant, mais ce n'est pas un plaisir pour moi que lui soit hors des frontières et pendant que nous on est dedans et que chaque fois les gens se fassent ses porte-parole. C'est comme moi. Parce que je ne sais pas de quoi il se retourne aujourd'hui. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien mangé? Je ne sais pas. Alors au moins quand nous sommes dans le pays là, on se voit, on se parle au téléphone au moins. Bon, bref. Maintenant, Monsieur Abbas Kabwa, ce qui me chagrine, ce que je voulais dire, oui. Je veux dire que la situation a évolué depuis le 19 août. Avec l'intervention de la CEDEAO, on n'est plus dans les revendications Nous sommes aujourd'hui dans l'application d'une feuille de route imposée par la CEDEAO. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas obtenu, on n'a pas obtenu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème togolais, la crise togolaise a dépassé les frontières et c'est la communauté qui aide les Togolais à gérer. Donc quand vous retournez maintenant pour demander... Qu'est-ce que la feuille de route a mis en définitive? Pardon? En définitive, qu'est-ce que la feuille de route là? Non, vous et moi, nous connaissons la feuille de route. Les deux protagonistes, le gouvernement et la C14, ont accepté tous cette feuille de route. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus aller. Je crois que nous sommes... Non, ça ne coûte absolument rien de faire quelquefois des rappels. Oui, et on avance. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'essentiel pour nous, parce que les choses se passent comme si demain matin, on va aller aux élections sans réforme. Alors que nous, par exemple, on n'ira pas aux élections s'il n'y a pas de réforme. Mais ce qui m'intéresse dans cette phrase, en 2015, oui. Vous avez dit, vous, Abbas Kabwa, oui. que le problème togolais, ce ne sont pas les élections. Oui. Vous avez dit ça dans une de vos interventions. Je maintiens ma position, chef. Oui, et maintenant, quand vous parlez de l'élection du 20 décembre, est-ce que c'est la solution? Si c'était la solution, on ne serait pas encore dans cette crise. C'est pour cela que je dis, oui. Est-ce que pour la C14, c'est l'élection de décembre qui est le plus important par rapport à ce que nous tous nous posons? C'est les réformes. Est-ce que c'est ça le plus important? Je ne pense pas. Et pourquoi vous appelez les gens à aller aux élections? Mais il faut avoir la carte. Il faut nécessairement avoir, je ne dis pas d'aller aux élections, s'il vous plaît. Il ne faut pas me prêter les intentions. Je dis, il faut prendre sa carte. Donc chacun n'a qu'à garder sa carte. Très bien. C'est la même manière. Attendez que je vous donne un exemple très simple. En 2015, en 2014, vous vous rappelez, nous avons créé avec Tipi Adjadam le Front Tchoboé et Claude Amenavi et Rabia, plus Rabia, le Front Tchoboé. Vous vous souvenez? Et nous avons dit que sans les réformes, il ne doit pas y avoir élection. Sans les réformes. Mais les gens ont préféré aller dans cette élection-là. Nous avons créé le Front Tchoboé. Et ça a été dur. On nous a matés comme il faut, à Lomé. Avec la complicité même de nos propres frères aujourd'hui qui se retrouvent encore dans la C14. Est-ce que c'est pourquoi vous leur rendez la mèche aujourd'hui? Moi, je n'ai même pas besoin de rendre la monnaie. Si je rends la monnaie, ça veut dire que moi-même là, je ne suis pas conséquent avec moi-même parce que c'est les Togolais qui souffrent après tout. Et ça là, ça doit nous interpeller nous tous à plus d'un titre. Oui. Vous et moi. Oui. Maintenant, en disant allez chercher votre carte d'électeur, ça ne veut pas dire que vous allez voter. Prenez la carte parce que personne ne sait aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait quand est-ce qu'il y aura encore un recensement au Togo. Attention, parce que ce recensement est fait avec les experts de la CEDEAO qui sont avec eux. On attend. Non, ce recensement a commencé, les experts ont pris le recensement en cours. Non, les experts étaient là. Ils étaient où? Ils étaient vous parlez de quel expert? C'est de la CEDEAO. La CEDEAO, ils sont arrivés le 30. Non. Les experts de la CEDEAO, depuis le premier jour que ça a commencé, même le 18... Non, attendez que je vous dise, chef. Oui. Moi, je suis un responsable politique. Moi aussi, je vous suis. Nous vous suivons. Vous êtes des journalistes, vous suivez. Voilà. Mais je vous dis que les experts de la CEDEAO étaient déjà là. Et le 30,
c'est plutôt l'expert chargé de rédiger la nouvelle constitution qui est arrivée. Il est là aussi, c'est un Sénégalais. Les experts de la CEDAW, ils sont arrivés à quelle date? Ils sont arrivés avant même le début du recensement. La preuve, le 18, je dis le 18, le 9 octobre, ils ont fait le tour des bureaux avec les membres de la CENI. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, en juin, si j'ai bonne mémoire, vers le 22, quand ça n'allait pas, les médiateurs, en l'occurrence les excellences présidents du Ghana et Alpha Condé, ont demandé au gouvernement d'arrêter le processus électoral. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont demandé d'arrêter? Non. Vous ne me rafraîchissez pas. C'est pour demander, c'est pour dire quelque chose que je connais. Non, oui, c'est pour à l'époque, il y avait un problème au niveau de la CENI. Puisqu'il fallait renforcer la CENI, n'est-ce pas? Monsieur le Président, c'est pour vous demander, est-ce qu'à cette date-là, les experts étaient déjà là? Non. Ok. Les experts n'étaient pas encore là. Mais donc, les experts sont venus prendre en cours ce processus, non? Mon cher frère, nous n'allons pas réécrire le calendrier de la CENI ici. Vous et moi, on n'est pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est que les experts de la CEDEAO étaient sur le terrain le 9, et comment on appelle ça, le 9 octobre, avec les membres de la CENI dans différents bureaux de vote à Lomé. Et nous, on a suivi ça en direct sur les médias. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ça, mais les experts sont là. Maintenant, attendons de voir la réaction des facilitateurs vis-à-vis de ce recensement qui se fait. Attendons de voir. Parce que, est-ce que, tout à l'heure, vous avez fait allusion à ce que les facilitateurs avaient arrêté en juin le processus. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes facilitateurs ont encore arrêté un processus? Non. Ça veut dire qu'il vaut mieux, ça je le reprécise, je dis, prendre sa carte d'électeur sécurisée dans sa poche en attendant la suite. Il faut nécessairement prendre cette carte et la sécuriser en attendant la suite, puisque si les gens n'étaient pas dans la logique qu'ils iront à une quelconque élection, ils n'allaient jamais accepter aller siéger et à la CENI, ou bien ils ont siégé pour leur ventre, parce que vous savez, après tout, ce n'est pas un travail cadeau qu'ils font. Un membre de la CENI est payé 1 million CFA par mois, 350 litres d'essence par mois, 30 000 CFA par jour comme indemnité de logement et de nourriture. Tout à fait. Voilà, vous avez vu que ça fait beaucoup d'argent. Hein? Bon, maintenant... Monsieur le Président, je vais vous poser une question. Pourquoi la feuille de route a demandé à ce qu'on renforce la CENI? Oui, mais attention. Si nous estimons que la CENI n'est pas équilibrée, il faut nécessairement aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, si le régime a accepté qu'on renforce cette CENI en donnant les 8 places, n'est-ce pas? C'est toujours dans le respect de la feuille de route. C'est dans son prolongement. Bon, est-ce que le blocage vient du régime? Si oui, il faut qu'on nous le dise. Et que nous, les preuves, on va toucher. Et puis, on change de méthode. Sinon, nous sommes dans la logique où les gens veulent créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça dit qu'aller prendre la carte d'électeur ne veut pas dire que vous êtes allé voter. Donc, vous n'êtes pas dans la logique des élections pour le 20 décembre. Nous irons aux élections que quand il y a les réformes. Sinon, on a pris nos cartes. Nous avons demandé à nos militants, allez chercher la carte, vous gardez. Mais pas pour les élections au 20 décembre. Chef, le 20 décembre, on est encore à 2 mois pratiquement, n'est-ce pas? Beaucoup de choses peuvent se passer. La réforme du Togo, vous savez que ça peut se faire en 2 heures de temps. Il suffit de convoquer l'Assemblée en séance extraordinaire, puisque tout est là déjà. Nous connaissons les grands points de discorde. Limitation de mandat présidentiel, 2 tours de scrutin uninominal, vote de diaspora qui est... Ça, c'est déjà acquis. Tout ça là, tout ça... Oui, bon, maintenant... Et la fameuse phrase, le bout de phrase en aucun cas. Mais, chef, moi, je me refuse, je suis un intellectuel, je me refuse de faire... de m'attarder sur cette phrase-là qui veut un bout de phrase qui veut qu'en aucun cas, et qui veut dire encore nul ne peut, et qui veut dire encore que Togo, le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est la même chose pour moi. Je ne vais pas
Parce que l'essentiel pour moi, ce n'est pas en aucun cas. Attention. Oui, ce n'est pas en aucun Voilà. cas. Oui. L'essentiel au Togo aujourd'hui, ce n'est pas en aucun cas. Il ne faut pas que les gens nous induisent en erreur pendant qu'ils vont traiter avec le régime la nuit. Je refuse cela. Je vous tiens à vos mots. Oui. En 2015, hein, Oui. vous avez dit au champion du NIR que son papa a fait un certain nombre d'années. Oui. Lui aussi, il a fait, il n'a qu'à aller se reposer pour que certains s'exercent. Est-ce que vous êtes pour la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020? Vous quittez le débat. Non, je ne quitte pas le débat. Des cartes d'électeurs ou patati patata. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas de INIR. D'accord? Mais pourquoi vous ne dites pas à Fabre de ne pas être lui aussi candidat? Parce que Fabre a perdu tout le pays. Mais pourtant, vous avez parlé de la C14 dont vous ne faites pas partie. Vous avez parlé de... Chef, oui. je dis, vous avez parlé de deux grands présidents, Alpha Condé, que je connais personnellement, je salue au passage. Le président Nana Akufo-Addo également, que je connais personnellement. Mais c'est de grands présidents qui président de grands pays. Par rapport à nous, je veux dire, c'est vrai que le Ghana, par rapport à nous, là, c'est le jour et la nuit pour le moment. Mais la Guinée est pratiquement dans les mêmes problèmes que nous. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais pourquoi ces deux facilitateurs, eux, ils n'ont pas touché à ce sujet et vous voulez que moi je touche? Vous avez vu dans la feuille de route, on a non, dit ils ne sont pas togolais, vous êtes togolais. Ils ne sont pas togolais, vous êtes togolais. Non, attendez, ce n'est pas une... Vous-même, moi aussi je vous prends au mot, monsieur le journaliste, quand vous avez dit tout à l'heure que moi j'ai dit que le papa a fait un nombre d'années, tout ça, oui. Ben, je dis, je vous prends au mot. Pourquoi ces facilitateurs, eux, ils n'ont pas touché? Vous savez, je vais vous dire quelque chose de fantastique. Moi, je ne suis pas un enfant en politique. Tout à fait. C'est pourquoi je vous tout ce qui s'est passé dans la salle le 31 juillet, là, nous avons tout en temps réel. Vous savez que Alpha Condé est le premier chef d'État qui est parti, très fâché. Et s'il est parti très fâché, c'est contre les deux protagonistes. Il est parti. On a lu tout sans lui. Mais quand les chefs d'État ont arrêté la feuille de route, ils ne l'ont pas rendu public d'abord. Ils ont demandé à la coordinatrice du C14 et à M. Fabre, en sa qualité de chef de file de l'opposition, de venir et on leur a donné lecture de la monture que vous savez. Je crois que c'est là-bas qu'il fallait réagir si les gens vous ont respecté et vous ont appelé, que vous êtes les oreilles et les yeux de ce que vous dites, votre peuple, venez écouter. Quand on a énuméré, je crois que c'est là-bas qu'on réagit en même temps que non. Moi, je suis sûr que si Salifou était là, il allait réagir. Je le connais bien. Il allait faire comme moi, Abbas Kaboua. Je réagis que non, il y a un problème. Parce que si nous avons dit 2015 que M. Faure Gnassingbé ne doit plus aller, il est allé. Parce que c'est l'opposition même qui lui a permis d'aller. Ça là, vous voulez que moi je dise quoi aujourd'hui? Il suffisait que Fabre n'aille pas et qu'aujourd'hui ce mandat-là, qui va finir en 2020, nous allons le considérer comme le dernier et ultime mandat de M. Faure Gnassingbé. On allait le verrouiller dans ça, que c'est fini. Aucun Togolais ne fera plus de 2 mandats dans ça. Aujourd'hui, on allait avancer. Les gens estimaient que non, ils doivent aller, qu'on leur a dit qu'ils peuvent battre fort, que l'armée a lâché fort, que ceci, dans des considérations de primériens. Bon, vous voulez que nous on dise quoi? On a donné lecture de la feuille de route. Personne n'a eu le réflexe de dire d'abord la date que vous fixez là. Qu'est-ce qui précède quoi? Qu'est-ce qui chronogramme? Le chronogramme, c'est quoi? Puisqu'on nous parle du 20 décembre, on ne nous dit pas entre le 31 juillet et le 20 décembre, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez vu le recensement? Il fallait aussi donner une date dans la feuille de route. Vous n'avez pas réagi. Il fallait aussi donner la date, écoutez bien, des réformes. Parce que, vous savez, il y aura les réformes. Sans ces réformes, nous, on n'ira pas aux élections. Mais nous avons nos cartes. Sans les réformes-là, nous n'irons pas aux élections. Monsieur le MRC n'ira pas. Maintenant, Monsieur ceux qui disent que... ils ont... Non, si j'ai tort, il faut me le dire. Si j'ai tort, vous me dites, est-ce que dans la feuille de route, on a dit que son je vous suis. Mais je veux dire ceci. Nous vous
connaissons dans ce pays, vous êtes un homme, un politicien, un briscard de la politique. Vous n'avez pas froid aux yeux, vous dites... ah non, ça c'est clair, il faut se dire la vérité. Ce que vous voulez, comme on dit chez nous, vous êtes un garçon. C'est ça. Voilà. Vous aussi, vous êtes un garçon. Entre vous et nous, est-ce que les élections sans les réformes, c'est la solution pour la crise togolaise? Vous savez, moi, je n'étais pas dans le secret des dieux. C'est pour cela que je vous dis que ceux qui ont estimé qu'ils vont parler au nom du peuple, parce que nous, c'est ce que la C14 nous a dit et que nous avons pris du recul. Ils ont dit, ou bien vous faites une lettre pour dire que vous êtes avec nous, ou bien vous faites une lettre pour dire que vous êtes avec le régime. Ça là, nous n'allons pas jouer à ce jeu de cache-cache. Nous avons refusé cela et nous avons préféré la troisième voie qui est celle d'envoyer directement nos propositions aux deux facilitateurs et c'est ce qui a été fait et on nous a reçus à chaque fois que nous demandons à être reçus par les représentants de la CEDEAO et on transmet. Oui. Nous avons dit, hein, vous ne pouvez pas faire élection si vous n'avez pas les réformes. C'est un temps perdu. Même dans UNIR, ils veulent les réformes. Je dis bien, même UNIR veut les réformes. Puisque la preuve, vous avez vu, ils sont dans la logique. Vous avez vu comment tous les hauts cadres de UNIR sont dans leur localité partout. Hein. Que ça soit là où ils ont fini dans la zone 1, c'était la même mobilisation. Que ça soit la zone 2 aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde, les gens ont pris les congés de l'année dernière. Ils ont préféré prendre ça en même temps, cette année, pour venir dire aux gens, allez prendre le cas. Ça veut dire que les gens sont conscients que quelque chose est en train de s'opérer et que quelque chose va sortir de ça. Et ils sont dans la logique des réformes. Mais je vais vous dire quelque chose également. Quand vous suivez bien, entre-temps, la CENI a sorti un communiqué pour dire qu'il y aura le référendum, les locales et puis les législatives. Alors que la feuille de route nous a parlé des législatives le 20 décembre. Que c'est une date contraignante. Obligation, c'est le tchoko-tchoko, c'est là. Bon, voilà, on vous sort maintenant autre chose encore. Alors que la feuille de route vous dit que si les protagonistes togolais ne s'entendent pas, il faut aller au référendum. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens voient ce côté-là? Parce que vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Chacun va vouloir tirer toujours la couverture dans son sens. Tout à fait. Mais, de grâce, on le fera, c'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que le Togo doit être ce qui nous préoccupe le plus. Sur nos considérations personnelles, oui, moi c'est ça qui m'attriste. Monsieur le Président, oui. Au MRC, nous avons apprécié votre élégance politique. Oui. Quand la feuille de route est sortie, nous ne sommes pas d'accord pour le partage de ce pain de la CENI, oui, mais pour l'intérêt du Togo, il faut fermer les yeux. Oui. En attendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Nous, on a été clair. Vous avez été parce clair. que Oui. il faut que... La question qui va suivre, hein, oui, maintenant, pourquoi pour des intérêts partisans, d'autres partis ne peuvent pas le faire? S'il n'y a pas un deal quelque part entre les gens. Non, vous savez... l'UFC. Vous l'avez fait, vous l'avez effleuré. Je vais parler de l'UFC. Pourquoi aussi l'UFC, pour l'intérêt supérieur de la nation, ne peut pas laisser passer? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai suivi les problèmes de l'UFC de loin. Et si vous redescendez toujours dans l'histoire, c'est le MRC qui a été le premier à sortir un communiqué en 2010 en mai pour dire qu'il ne faut pas condamner l'UFC. Laissez-le. C'est un parti comme tout autre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Alliance. L'UFC dit, pour des raisons hautement patriotiques, il n'y aura plus de violence au Togo. Et que c'est en connaissance de cause qu'ils ont choisi cette voie-là, d'aller collaborer. C'est aussi une voie pour conquérir le pouvoir. Quand on prend l'exemple des gens comme Abdoulaye Wade au Sénégal, c'est l'exemple le plus récent d'ailleurs, où il fallait collaborer, accepter d'être ministre de Abdou Diouf et devenir président.
Parce qu'à un moment donné, quand vous n'allez pas dans la maison, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dedans. Et c'est dedans maintenant que vous aussi, vous allez tisser votre toile d'araignée et monter petit à petit et tout. Et souvent, si vous voyez les propositions que le MRC a envoyées, et je vais vous envoyer même les copies une fois à Lomé, mais nous avons dit qu'on aurait, le MRC allait préférer même qu'on fasse plutôt un gouvernement d'union nationale pour solder le reliquat de l'APG. Puisque c'est ça qui nous bloque. On fait un gouvernement d'union, mais avec des gens qui ont le souci de sortir ce pays de son honneur. Mais aujourd'hui, vous parlez de l'UFC, je reviens. L'UFC et les gens là, vous savez leurs problèmes. Ils ont des problèmes très profonds. Je vais dire même des choses que bon, je ne voulais pas dire à l'antenne. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, moi-même j'ai un enfant métis. Vous savez ce qu'on appelle métis, c'est le mélange des sangs. Quand vous avez... Bon, moi-même. Vous savez que les réactions, souvent, moi-même, à la maison, quand je suis en face de ma fille parfois, j'ai peur. Les réactions, là où moi je trouve que c'est normal, elle est loin quelque part après, perdue dans la nature. Maintenant, c'est entre eux. Voilà quelqu'un qui dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que hier, c'est les mêmes Awaga qui tenaient son sac que Faux-Gilles. Voilà, quelques années plus tard, l'histoire nous rattrape tous. Et l'histoire nous rattrape de façon négative parce que ça agit contre tous les intérêts du Togo. Oui, voilà. Ça n'agit pas contre les intérêts des personnes. Vous convenez avec moi, au niveau de vous les centristes, quand on prend le net qui siégeait à la CENI, pour l'intérêt supérieur de la nation, comme vous l'avez fait au MRC, ils ont démissionné quand bien même ils ne sont pas d'accord, pour laisser place à la négociation. Et pour laisser les gens apprécier. Mon cher frère, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai apprécié l'élégance du net et de Obu. C'est parce que la nature a horreur du vide. Et il fallait que des gens aillent meubler ces places-là, puisque ces 14 ne voulaient pas à l'époque qu'il fallait renforcer, rééquilibrer. Maintenant, mais parce que vous serez d'accord avec moi que... Non, une minute, je termine. Sinon après, ça va rester dans ma gorge. Ça va rester dans ma gorge. Je vais juste dire... Non, ça va rester dans ma gorge. Ok, allez-y. Oui. Vous conviendrez avec moi que, par moment, il faut mettre des passerelles entre les hommes aussi. Quand l'animosité, la haine est trop montée, parce qu'aujourd'hui, par moment, j'ai l'impression que ce n'est plus la politique que nous faisons au Togo. C'est la haine qui a pris la place dans nos cœurs. Oui, c'est le rejet systématique de l'autre qui a pris une grande place dans nos réactions et dans notre mental au Togo. Et ça, là, c'est dangereux pour le pays. Aujourd'hui, quand les gens raisonnent, ils se disent que, comme hier, les enfants là m'ont embêté, aujourd'hui, je vais leur montrer que j'existe. Vous connaissez le dernier développement de la bagarre là? L'UFC s'apprête à déposer aujourd'hui une plainte à la Cour suprême contre la C14. Parce que la C14 l'exclut comme parti parlementaire. Alors qu'ils ont des parlementaires. L'UFC a 3 parlementaires, dont un les a quittés, Timoré. Aujourd'hui, il en reste 2. Mais est-ce que ce n'était pas plus sage de créer une passerelle vers ces gens-là que écoutez, laisser les problèmes d'hier? Vous avez vu que j'avais dit qu'on peut oublier. Écoutez, M. Kaboua. C'est pas tout le monde qui peut être élégant. Tout ça là, c'est pour faire perdurer la crise. Il y a la loi au Togo, il y a la loi qui régissait les élections avant que la feuille de route nous vienne. Mais attention, la loi n'exclut pas l'UFC, c'est ça le problème. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Ce que je voulais dire, j'avais dit qu'il n'y a pas un parti au-dessus d'un autre. C'est ce que je voulais dire quand vous voulez terminer. Ce que je veux dire maintenant, vous savez, il y avait la loi au Togo avant que la feuille de route ne vienne mettre cette loi-là pour l'organisation des élections envieuses. Maintenant, vous l'avez dit, mais pourquoi faire perdurer la crise pour les intérêts partisans? Parce que vous je vais vous dire, est-ce que c'est pour intérêt partisan? Vous qui avez dit intérêt partisan. C'est vous qui l'avez dit. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que c'est parce que peut-être hier, ils l'ont embêté. Aujourd'hui, lui dit, vous allez voir. Voilà. C'est pratiquement mais ça. vous savez, c'est une roue qui tourne.
Ah mais oui. Quand vous avez avalé tout le monde. Donc vous convenez avec moi que c'est partisan. Et vous avez oublié qu'un jour, vous aussi, vous pouvez être avalé. Mais aujourd'hui, tout le monde a fait comme ça pour à croiser les bras pour les regarder. Et c'est là où je dis que ce n'est pas bon. Il faut créer les passerelles. Mais moi, au MRC, nous sommes interdits de mettre notre bouche dans les affaires de ANC et de l'UFC, puisque c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous comprenez? Ces gens ont fait perdre beaucoup de temps à ce pays. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas une insulte, c'est un constat de politicien. Nous sommes allés jusqu'à Ouaga. On a fait ce qu'il fallait faire. On est revenu. Nous tous, on était acteurs. À la salle Fazao de 2 février, on a demandé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais il fallait soumettre 3 noms au président de la République pour qu'il, à sa discrétion, qu'il ne faut pas que ça fasse comme si on lui a imposé. Et il ne fallait pas créer le président de la Côte d'Ivoire à l'époque, entre Gbagbo et Sénou Diarra. Mais, on a soumis les 3 noms. Le président de la République a nommé, contre toute entente, Agboibo, au lieu de Patrick Lawson, qui était aussi sur la liste pour lui, c'est fini. Les gens disent non. Si c'est Agboibo qui est Premier ministre, eux, ils quittent le processus. Ils ne soutiennent pas. Quand nous parlons, faisons attention, quand nous parlons de faire des sacrifices pour le Togo. Ces gens-là, hier, est-ce qu'ils ont accepté de faire ce grand sacrifice pour le Togo parce que Agboibo a été nommé et que les gens ont oublié qu'Agboibo a eu 36 députés dans ce pays une fois, attention, et que ça restera indélébile dans les archives. Ce qu'eux n'ont pas pu avoir. Non, je termine. Aujourd'hui, en posant des actes, est-ce qu'ils se rendent compte qu'eux aussi, ils ont une part de responsabilité? C'est pour cela que quand je parle, je dis, nous aussi, nous devons faire notre autocritique dans l'opposition. Il ne faut pas fuir l'autocritique. Il ne faut pas suivre parce que c'est l'opposition ou c'est la C14 qui le dit, donc il faut aller comme des moutons. Je refuse. Ça, moi, je refuse ce genre de comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent qu'ils ont contribué sérieusement à pourrir la situation au Togo? Oui, nous avons contribué. Nous tous, je le dis, je ne dis pas que je suis propre, c'est faux. Personne ne peut être propre. Nous sommes c'est Dieu seul qui peut lire et nous classer. Le moment venu, chacun prendra sa part de sanctions ou sa part de félicitations, c'est Dieu. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, Agboibo allait jusqu'à leur proposer 3 ministères d'État dans le gouvernement et à l'époque le président a accepté. C'est-à-dire qu'il fallait rester dans la logique de l'apaisement pour solder la feuille de route de l'APG. Le chapitre 1 a été fait. Le chapitre 2 également a été fait. C'est le chapitre 3 sur lequel nous butons jusqu'à ce jour. C'est le plus difficile d'ailleurs. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est le chapitre 3. Pourquoi Agboibo, qui est aujourd'hui dans la C14 et par moment, il sort pour dire autre chose contraire à la C14? Pourquoi Agboibo aujourd'hui ne veut pas prendre son courage? Moi je l'ai dit ça à plusieurs reprises. Sors, tu convoques la presse nationale et internationale et tu fais le point. Est-ce que c'est le président Faure Gnassingbé qui t'a empêché de terminer ta feuille de route? Ou bien, qu'est-ce qui t'a bloqué? Parce que, écoutez, non, je termine. En faisant ça, ça permet à des gens qui condamnent inutilement l'opposition togolaise d'être trop radicalisés et tout ça. Ça nous permet d'aérer la façon de voir des Togolais. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu qu'au Togo, nous nous connaissons bien. Ça. Vous les politiciens, nous le peuple. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous les politiciens, vous avez la volonté d'aller à ces réformes? Puisque après Agboibo, en 2015, vous l'avez dit, avec les ambassadeurs, vous avez dit allons aux élections, après les élections, nous ferons les réformes. Nous n'avons jamais dit ça, il faut bien préciser. Non, ceux qui sont allés se connaissent, ses femmes et ses amis. Je n'ai pas dit. C'est toujours des politiciens. Avec Tipi Adjadam, nous avons refusé. On nous a frappé comme des enfants. Monsieur le Président, nous connaissons votre position. Oui. Mais jusqu'alors, ça n'a pas été fait. Ça veut dire que jusque-là, Agboibo, entre-temps, a laissé le chemin, mais ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas ça. Dans tous les cas, chaque parti politique, nous sommes en démocratie, est libre de donner
une voie à suivre à ces militants. Oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir, au MRC, vous avez appelé les gens à avoir leur carte. Oui. Vous avez aujourd'hui une tribune pour vous adresser à vos militants de Merci la région centrale par rapport à cette mobilisation pour la réussite de ce recensement. Merci beaucoup. Mes chers soeurs et frères de Tchaoudjo, la politique, si vous ne la faites pas, elle vous fera. De la politique, la politique, on la met. Ça, c'est clair. Je voudrais vous dire aujourd'hui que en démocratie, il n'y a qu'une seule manière de vouloir faire le changement ou de sanctionner un politicien, c'est d'avoir sa carte d'électeur. La carte d'électeur, en la prenant, ça ne veut pas dire que vous êtes allé dans une mauvaise élection. Parce que les élections précédentes, on avait toujours les cartes dans la poche. Mais des gens ne sont pas allés voter. On n'oblige pas quelqu'un à aller voter. C'est faux. On n'oblige pas non plus quelqu'un à ne pas aller voter. Également, c'est faux. On n'oblige pas quelqu'un à ne pas prendre sa carte d'électeur. C'est faux. C'est pour cela que nous, on condamne cette façon de faire la politique. Allez prendre la carte et vous sécuriser. Parce que ce recensement, je suis sûr, le prochain, c'est dans soit 2023 ou 2025. Beaucoup de choses, entre-temps, se seraient passées. Oui, parce qu'il y aura les législatives, il y aura les locales, surtout les locales. Regardez comment nos routes sont. Regardez, et quand tu viens dans Tchaoudjo, c'est une région un peu montagneuse également. Les routes sont impraticables. Quand vous quittez la route principale, vous êtes dans les crevasses. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Les enfants sont à la maison. Les enfants finissent et tout. Allez prendre tous ceux qui sont en âge de prendre la carte 18 ans. Allez chercher cette carte, vous déposez. Votre voix va compter. Votre voix, que ça soit Tchaoudjo, Tamba, Kudafolo, ça a sonné ça, Bassar, Sotubois, Tarbanga, Tindase, et tout ça, vos voix vont compter. Allez prendre vos cartes, prenez vos cartes. Si vous ne prenez pas vos cartes, c'est comme un cultivateur qui va au champ sans sa roue, ou bien un chauffeur qui monte dans la cabine de la voiture et il n'y a pas de clé pour démarrer. Alors qu'il n'y a pas de démarrage automatique. Et comment vous appelez ça? Télécommande. Il n'y a pas. Il faut prendre la carte et vous sécuriser en attendant les jours meilleurs. Nous sommes sûrs qu'il y aura un déclic avant le 20. Parce que ceux qui sont assis pour sortir cette feuille de route sont déjà réfléchis. Ceux qui sont également au gouvernement sont déjà réfléchis. Ceux qui sont dans la C14 sont déjà réfléchis. Ceux comme moi, nous sommes déjà réfléchis. Le moment viendra où il faut s'asseoir et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire des réformes. Et maintenant, à chaque parti de s'organiser sur le terrain pour ces élections. Quand vous n'êtes pas prêt, ne dites pas que vous allez. Quand vous n'êtes pas sûr que vos représentants dans le bureau, ce n'est pas des militants de UNIR que vous êtes allés ramasser, n'allez pas. On va s'arrêter là. Je sais que vous ne parlez pas de mots, mais oui. Je vous prends au bon. Oui. Comment ne pas vous carner? Pas l'affaire. Donc, d'abord, c'est Rakale. Des Frande Daché. Oui. Rakale, mais mon père de carte. Nage ko duguru ne ba rese MRC ne. Des tonto go tugu Daché. Nyogon se vieux des amos se. Ce sont la barre que nyogon so nyogon wa singi. Mawan se me ver men frère ne Tchaoudjo de ces bobons. Singi de Bambazé. Recensement. Zone 2. Pour mot électeur de Takara. De carte. Ah oui. Et bon, mon ici. Ah, non, mon carte Nzenane. Ah, ça doit dar Rona. Politicien, wa gerorge. Donc, on nous Tchaoudjo de faire c'est. Et bon, élection. Il y a un de Pochachana. Donc, on fait mi. Même si maman trop carotane. Ayo, coucou, madame. Que
bon e kwa ko men ko to le bon c'est vrai naze ko le numéro carrément de cabinet naze ko to le cabinet même parent parce que rapata parent de to zo ko mdo wana non donc e ya wolo ba mo be na chacha de carte mbo démocratie da ndo carte ngo na alwato da la sero to chacha mbezundo ndalo borono puisque même que takaya nda kiriki kun ke bezo ka hangware ngolo ndo chacha ndo muke mo wolo munenze wolo muke nze na boko bezo ze ai chacha le eolo da wolo te bezo ko re mi puisque ro na candidat na to monde he mi to monde he mi se eolo ya da wolo même alwato ndo da lo role e na panigon Tao na peut-être politicien na peut-être donc fait mise le leur collaborer d'organiser tata ne tête ne rôle ne faisons que faloko de dégarer ouais faisons que faloko de dégarer même toi ne agoma la vero tao de ajine polo lojine agonumba nyato que fio akoda baleade humade mi verwe elle veut faire be mi ahwero ko to kumedare mi ahwero mi abekome so dare ne ka mi asufwa ni wata kwa politicien omi yo kela bava gogo mi bere akwa meja kozo mi alo mi ngba yo fonu mo ho ma wa ne ka mi aswa o mate ngogo akoda da pintocho puisque on me manquer on la tenzago no mo ho sebe e wa gleda toi ko tite la part mais on va pas conduire alors on ko toi o tite o don wa me wa ça fait que na so to zo na wa ngalo donc on a ni ro wa me le ponu amo va le po be o ame atro su petata e ma e na mi atata mi lo la to la ho mi abe akota gbale o ma ko le abe carte d'électeur mi ve ho ne mi ve ho ari mu nya ko me ni be mi da cover c'est faux amo le gbe non ho abe ça veut dire que on y complice adje mi ve ho l'ennemi on a mistake popopodo mi wa 2010 mi wa 2015 kengbe e popodo ba isan mi wo mi acha mi jarago le nu subomi ne eno banyo men ngobia plege e bo mo mi de carte là e bo mo carte d'électeur et pour me baser signé pour la console korum walba ya wal tuzu voilà 8 jours et bon mon me carte ama me mo carte e sena alors toi dans politicien na wango be fermé to ele e voto ai e kele mais carte e bon mon sei me de ramanda mais ami men to mare e so e furu asiri e so e huze tao jo tene yo mbunere na kobre ya budata sina mbur na kobre ya budata sila bo pare bezuru mare de jare ne violence kilo ramawai ne peri ne bachana ne gang ai c'est faux même menewa mbane pede ene pana bawlon longyo pana bawa henendo sono piwa bezake 25 ans attention ouais beaucoup parce que tu as pour nous là donc et ça ouais donne et ça ne si ouais et derrière aussi non betem yoko et ça ne si ouais le lobe gaza ta politicien na tenine le mot kambangni de les de derrière problème na ben maintenant c'est la to know le mot ngo so mama ba ko telro ngakbe na misamelo mleta kwena radio acha journaliste ko lo homi parce que wabe dom le facile wa to la ho de carte journaliste to ho de carte parce que journaliste wa formateur odi journaliste matin to no ben ba ho carte c'est faux journaliste wa wenaye e du ya balé tenule akpare parce que en ko na be civique a konkume beno vale yi onunti non aso nti be abaso dangole motome journaliste avait à au mona neno on va les feu rouge les oiseaux tiennent on l'a noté les après miome kudu simia les oiseaux esi et vert na yo be mumu on l'a vai c'est na quoi et tiens là c'est na wacha la noté
Autant vers là, sinon, on l'a donné. Néné, yéni, civisme, journaliste sur les films, à Benawata, Watole, on a carton. Journaliste, c'est peut-être tomater le même carton, puisqu'il n'a aucun intérêt. Et en faisant ça, aucun journaliste ne vous dira de ne pas prendre sa carte. Je voudrais remercier tous ces gens de médias, surtout par ce temps-là, très complexe, où chaque mot est très pesé et sous-pesé. Tout ce qui sort, il faut l'effort de canaliser. Il faut l'effort de ne pas inciter les gens. Et il faut également l'effort, nous aussi, de nous calmer pour qu'on ne dise pas des choses qui peuvent fâcher. Que Dieu les soutienne dans cette mission très difficile. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Je vous remercie. Merci à vous, mon président du parti politique togolais, MRC. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés sur les radios Tchaoudjo, Venus et Méridien. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce que nous avons de commun, c'est le Togo. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.